Bonjour. Aujourd'hui, c'est pourquoi les gens qui se plaignent diminuent notre énergie. Euh, J'essaie de suivre les étapes du cinéaste, mais c'est bien important de, de comprendre pourquoi ces gens qui se plaignent diminuent notre énergie. Parce que la personne qui se plaint, qui chiale, qui braille tout le temps, c'est des choses que faut toujours comprendre que cette personne-là n'est pas bien dans sa peau, n'est pas bien dans sa vie, n'est pas bien dans qu'est-ce qu'elle entreprend. Fait que il y en a bien qui vont dire, ben, elle se plaint tout le temps, il y a toujours de quoi, il y a toujours de chiolage, il y a toujours de, Fait que c'est sûr qu'une personne qui est bien dans sa peau va vivre sa vie, puis mieux comprendre les événements de la vie, au lieu de toujours se plaindre. Mais si ça diminue notre énergie, c'est parce que justement, cette personne-là veut réellement attirer l'attention. Souvent, ces personnes-là aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils vont être des gens contrôlants. Fait que, parce qu'ils veulent contrôler, ils veulent dominer, ils veulent que ça s'aille fait à leur façon. Fait qu'ils vont se plaindre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait qu'il y a différentes visions dans tout ça. T'sais? Fait que, comme je vous dis, c'est soit que la personne n'est pas bien dans sa vie, ou soit que la personne veut tout contrôler, puis il n'y a rien qui fait son affaire. Fait que si tout est à sa façon, si tout fonctionne comme qu'elle veut, à ce moment-là, elle ne dirait plus un mot. Mais même des fois, elle va chialer encore pour montrer qu'il faut que ça s'aille à sa façon. Fait que ça, c'est une façon de chialer. C'est une façon d'exprimer son contrôle, sa domination. Fait que ça, il y a beaucoup de chialeux comme ça. Mais qu'est-ce qui arrive aussi, qu'est-ce qui est bien important, c'est de voir que il y a des personnes en détresse, qu'ils vont se plaindre parce qu'ils ne sont pas capables de voir ou de demander souvent de l'aide pour eux autres, pour arriver et dire « Dans ma vie, ça ne va pas bien, puis j'aurais besoin d'un coup de main, j'aurais besoin d'aide. » Au contraire, ils vont se mettre à se plaindre ou à chialer après des gens, juste pour l'exprimer. Parce que dans le fond, ils vont chialer, mais la façon qu'ils chialent, c'est un peu comme s'ils diraient « Gars, je te dis ça, là, mais c'est ça que je suis pas bien, là. Tu le comprends-tu? » Tu sais, fait que, ou je suis pas bien avec ça, parce que tu représentes qu'est-ce que moi je veux régler. Fait que, tu sais, fait que là, à ce moment-là, c'est une image qu'elle a devant elle, puis ça va faire qu'elle va se mettre à se plaindre pour des choses très banales, tu sais. Fait que c'est de quoi qu'il faut réellement percevoir. Et puis, oui, ça vide notre énergie. Parce que c'est des choses qu'on n'est pas habitué de recevoir. C'est des choses qu'on n'est pas habitué. On va dire, voyons, qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi qui se passe? Tu sais, pourquoi c'est autour de moi, cette affaire-là? Tu sais, qu'est-ce qu'elle a? Tu sais? Fait que c'est là qu'à ce moment-là, il faut essayer de trouver une attitude pour pouvoir l'aider, pour pouvoir la comprendre. Essayer de voir c'est quoi le gros problème. Tu sais. Fait que des fois, souvent, c'est des gens qui paraissent, on va dire comme on dit, détestables, mais dans le fond, ils ne sont pas. Ils sont plus malheureux que détestables. Et puis, c'est un peu comme, tu sais, quand on veut imposer des choses ou qu'on fait un appel, c'est deux choses différentes. Mais ça se ressemble beaucoup, beaucoup. C'est pour ça que quand je vous dis, la personne qui va se plaindre, parce qu'elle veut contrôler, la personne qui va se plaindre, parce qu'elle a envoyé un message de qu'est-ce qu'elle a besoin. Fait que c'est deux choses différentes, mais qui se ressemblent beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait qu'il faut réellement voir est-ce que c'est sûr que s'il n'y a aucune correction à faire, s'il n'y a rien de possible,
c'est sûr que chaque personne a eu ces expériences-là. C'est des expériences de vie qui sont communes là, à beaucoup de gens. Et puis, là, à ce moment-là, c'est juste de ne pas accepter ça. Parce que tu n'as pas besoin de ça dans ta vie. Ou, soit de dire à la personne, si elle se plaint, peut-être lui répondre, dire, ben, si tu as besoin d'aide, je peux t'aider. Puis ça va peut-être arrêter, te faire arrêter de te plaindre. Fait que là, à ce moment-là, c'est tu offres un secours, tu offres quelque chose. C'est sûr, des fois, il y a des façons de s'exprimer. Il y a des façons de l'approcher. Des fois, c'est un petit peu plus long. Mais des fois, c'est rapide. Tu sais, chaque personne est différente. Mais ton approche est importante. Ton approche, elle peut être de dire, bien, bon, OK, gars, viens, on va s'expliquer ensemble, puis tu vas me dire c'est quoi que tu as besoin, puis moi, je vais te dire que c'est moi j'ai besoin. T'sais, fait que, là, à ce moment-là, si la personne refuse ça, tu n'es pas obligé de courir après, là, parce que toi, tu n'as pas besoin de ça. Mais à ce moment-là, c'est de réellement dire, ben, si tu veux envoyer tes messages, que ton aide, ou si tu veux me contrôler, moi, j'ai pas besoin de ça. Fait que va contrôler ailleurs ou envoie tes messages ailleurs si tu veux pas m'écouter puis tu veux pas que je participe à ton aide. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut pas se laisser gruger notre énergie. Parce que oui, c'est des expériences de vie de beaucoup de gens, comme je disais tantôt. C'est des expériences que moi-même j'ai passées. Fait que tu sais, c'est des choses que, tu sais, qu'est-ce que je vous parle souvent? C'est soit que les guides veulent que j'exprime ces choses-là pour que les gens comprennent mieux. Ou soit qu'à ce moment-là, c'est que j'embarque aussi mon expérience de vie dans ça. Fait que c'est toutes des choses que les gens souvent vont se reconnaître, ils vont dire « Ah mon Dieu, oui, j'ai quelqu'un qui est à côté de moi et qui me lâche pas. » Mais tu sais, c'est des choses qu'il faut réellement prendre le temps d'analyser, pas condamner tout de suite la personne. Parce que souvent, il y a des personnes qui sont là-dedans qui sont très malheureuses. Puis tout ce qu'ils ont à faire, c'est d'exprimer quelque chose qu'eux autres, c'est comme, sont tellement en colère de leur vie, de leur situation, qu'ils vont être comme un enfant qui pioche à terre, là, tu sais. Bon, moi, je veux pas ça de même, puis je veux pas ça de même, puis je veux pas ça de même. Tu sais, c'est des affaires bien importantes. Tu sais, ou des personnes, des fois, qui se sentent tout seuls à vouloir faire quelque chose. Tu sais, moi, je vais vous dire une chose, je vais donner une expérience. Moi, j'avais été engagé en bijouterie pour être gérant de bijouterie. Et puis, mon patron, c'était une personne qui s'exprimait assez fortement. Et puis, une journée qu'il était rentré dans le magasin, là, il s'était mis à crier après tout le monde dans la bijouterie. Là, je l'ai regardé, je l'ai écouté pendant 30 secondes. Au bout de 30 secondes, je l'ai regardé, j'ai dit « Hey, on n'est pas des chameaux ici, puis tu cries pas après personne. » Donc là, il a figé, il m'a regardé. Il dit, Normand, on va aller prendre un café. Tu sais, fait que, mais c'était la personne qui était la plus heureuse au monde que j'ai dit ça. Parce qu'il a dit, j'ai besoin de quelqu'un comme ça pour me remettre à ma place. Il n'y a personne qui ose le faire. Puis il dit, je suis content que tu sois dans ma bijouterie parce que je sais que maintenant, ma bijouterie va bien aller. Puis il dit, je ne ferai plus jamais ça devant les gens. Mais quand j'ai expliqué, j'ai dit, c'est parce que le public, si tu veux que je fasse marcher quelque chose, moi, je veux un public qui est extraordinaire. Je veux pas un public qui va chialer quand il rentre. Je veux un public qui rentre, qui est heureux de rentrer dans la place. Fait que, mais tu sais, c'est des choses que faut pas l'endurer, faut l'exprimer. Il aurait pu aussi bien dire, tu prends la porte puis tu t'en vas chez vous. Mais moi, je ne pouvais pas accepter ça.
pouvais pas l'endurer. Fait que là, à ce moment-là, ben, vous voyez, mon action a fait que cet homme-là, qui avait plusieurs bijouteries, là, mais cet homme-là, il était tellement content que même quand j'ai quitté la place après, plusieurs années après, il essayait de me trouver encore pour que j'aille m'occuper de certaines choses, parce que c'est une personne qui avait toujours confiance en moi. Parce qu'il savait que j'étais franc, j'étais clair et direct. Fait que ces gens-là, souvent, qu'est-ce qu'ils expriment? C'est qu'ils n'aiment pas les gens hypocrites. Ils n'aiment pas les menteurs. Puis ils n'aiment pas les voleurs. Fait que moi, j'ai prouvé que j'étais ni un ni l'autre. Fait que pour lui, j'étais devenu son homme de confiance. Fait que tu sais, c'est des choses que dans la vie, ça fonctionne de la même façon. Si tu agis en hypocrite, tu n'exprimes pas le vrai besoin. Mais il faut mettre des stops à ça. Que ce soit il y a envie de couple. Tu sais, il y a des gens qui sont contrôlés, dominés, parce que l'autre, il se plaint tout le temps pour essayer de montrer son autorité. Il ne faut pas l'accepter. Il faut soit demander, je peux t'aider, on va discuter, mais c'est assez. Fait que moi, j'avais ce message-là à vous envoyer aujourd'hui. Et puis, c'est important que vous vous retrouvez. Et puis, débarrassez-vous des chialeux. Merci beaucoup. À la prochaine.